Hey tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo make-up. J'ai pris du retard dans les vidéos make-up, je vous avoue, j'en ai 3 à tourner. Donc bon bah je vais en tourner une pour le moment et je tournerai les autres plus tard. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté donc cette palette de chez Révolution, donc c'est l'édition de la Pride je crois, donc c'est la We Are Love. Et donc l'intérieur se présente comme ça. Bon, je l'ai déjà utilisée évidemment, j'ai pas attendu de tourner cette vidéo pour pouvoir la tester. Mais du coup, je vais la faire en vidéo avec vous pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Et puis j'ai inventé un petit maquillage comme ça, je me suis dit écoute, je pense que ça peut être sympa. Donc voilà, bah, c'est parti. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai fait mon teint et j'ai mis ma base à paupières. Donc je vais attaquer direct par le premier fard. Je vais commencer par le fard Carlec, donc c'est celui-ci. C'est un bleu, bleu ciel, bleu, enfin voilà, un bleu. Donc je l'applique en creux de paupière, pas trop large parce que du coup je vais venir estomper la couleur avec un autre fard. J'en profite, je fais le ras de cils en même temps avec la même teinte. Voilà, on est à ça pour le moment. Je me rappelle plus, est-ce que j'ai fait... Je vais faire un Hello Eyes, donc du coup je vais appliquer la même teinte dans le coin externe et dans le coin interne. Je vais laisser le centre vide. Par contre ça fait pas mal de chutes, ça va logiquement, j'ai bien poudré. Je vais maintenant venir estomper la couleur dans le creux de paupière. Donc je vais utiliser la teinte L'amour, donc c'est ce vert pomme juste ici. On avait un petit peu ce style de vert dans l'autre palette que j'ai acheté aussi, je sais même plus quelle édition c'était. Mais on avait un peu le même style. Donc je vais estomper ça. J'estompe aussi un petit peu le ras de cils. Voilà, on est à ça. Donc maintenant, je vais venir appliquer la teinte, la couleur Lieb. Donc c'est ce bleu juste ici, qui est, c'est pas vraiment irisé, je dirais peut-être plus satiné, je suis pas vraiment sûre. Par contre, celui-ci, je l'applique au doigt. Alors un truc que j'avais complètement oublié parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ce make-up, la couleur est un petit peu en transparence. On voit un petit peu ma paupière, la couleur de ma paupière en dessous. Donc au final j'aurais peut-être dû mettre du bleu sur la totalité de ma paupière et par-dessus au milieu mettre cette teinte là. Est-ce que je peux pas l'éclaircir, non, j'ai rien pour intensifier un peu. Ce que je vais faire, je vais essayer par-dessus de mettre la teinte Gaol, donc l'argenté juste ici, qui normalement j'aurais dû le mettre en coin interne. Je vais essayer de le mettre par-dessus, je vais voir ce que ça donne. Par contre, je vais mollo parce qu'il est ultra pigmenté. Donc je vais tenter. Bon, au final, on voit plus l'argenté que le bleu, puisqu'il est ultra intense, mais c'est pas grave. Je vais appliquer exactement la même teinte dans mon coin interne. Ah, je me suis trompée pour le coin interne.
C'est du jaune que j'aurais dû mettre. C'est pas l'argenté. Écoutez, je vais essayer. Donc du coup, je prends mon autre palette. Donc c'est celle-ci, c'est la Bird of Paradise. Et je vais prendre la teinte Fiesta que je mets tout le temps en coin interne. Et normalement, c'est celle-là que j'aurais dû mettre. Ah, écoutez, on va essayer d'y mettre par-dessus. Sinon, j'y enlèverai avec un coton-tige, on verra. Je vais l'enlever avec un coton-tige, ça part pas. Je vais essayer d'enlever le plus gros, mais il s'accroche un peu ce fard. Donc écoutez, on va mettre le jaune. Ouais, c'est bon, j'ai rattrapé le truc. J'avais complètement oublié que c'était du jaune que j'avais mis en coin interne. Donc maintenant pour le crayon, je vais mettre du jaune du coup. Donc je vais prendre celui de chez NYX de la gamme Off Tropic. Je vais l'appliquer donc dans ma muqueuse. Maintenant je vais faire le liner et le mascara hors caméra et je vous retrouve juste après. Bon voilà, ça c'est fait et donc là on va attaquer une nouveauté. Là je vous dis c'est... je me lance. Des fossiles, oui, vous avez bien entendu, des fossiles. Donc ceux-ci je les ai achetés sur le site de Shop Miss A, donc de la marque AOA Studio. La référence c'est Christine. C'est le prénom de ma maman. Et donc je les ai trouvés super beaux. Donc voilà à quoi ils ressemblent. Écoutez, ça a l'air très fin et assez naturel. Donc je vais les tester. Et pour la colle, pareil, toujours de chez AOA Studio, c'est la A+ Super Strip Lash Adhésive. Voilà, donc écoutez, on va tester ça. J'ai un peu peur. Je vous avoue que je suis pas très tranquille avec les fossiles, mais bon on va essayer ça. Alors automatiquement il y a de la colle déjà dessus, mais bon je vais rajouter la mienne. Donc ce que je fais par contre, je vais faire ça hors caméra parce que déjà j'ai pas l'habitude de poser des fossiles, mais en plus si je dois vous montrer comment je fais, ça va pas être possible, je vais pas y arriver. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Je viens de poser le premier. Ah ça fait tellement bizarre d'avoir ça sur les yeux. Ah c'est trop bizarre. Alors, du coup bon je pense que vous voyez quand même la différence, mais il reste assez naturel, assez fin. J'aime bien parce que du coup on voit quand même le make-up en dessous, sachant que j'ai des paupières tombantes. C'est pas très pratique, mais au final ils sont sympas. Je les ai coupés un tout petit peu parce qu'ils étaient un peu longs, mais waouh. Écoutez, je vais mettre le deuxième et puis voilà. Je crois que je l'ai pas bien mis. Bref, c'est pas grave, je vais rester comme ça pour le moment, c'est juste pour le test. Et je les remettrai mieux tout à l'heure pour tourner mon autre vidéo. Ça fait vraiment bizarre d'avoir une paire de fossiles en fait, tout simplement. Mais je les trouve assez sympas. Voilà, pour les lèvres, j'ai même pas pris quoi que ce soit pour les lèvres. Bon, j'hésite entre 3. Le problème c'est que vu que je ne sais jamais accorder les couleurs, je sais pas si ça ira. Donc j'hésite déjà. Un de chez Jeffree Star, c'est la teinte Cherry Wet. Je sais pas vraiment si ça ira avec le bleu. Je pense pas. J'hésite avec celui de chez AOA Studio. La teinte c'est Echo. Celui-là c'est mon favori. Vu que c'est un violet, je me dis qu'avec le bleu, ça peut peut-être bien passer. Je sais pas. Ou sinon je reste tout simplement sur un nude. Ça je sais que c'est une valeur sûre. Sur celui de chez Huda Beauty. Je sais pas quoi mettre. J'aimerais bien là qu'on m'aide, vous voyez, en direct, en me disant écoute, tu mets le 1, le 2 ou le 3. Vous savez quoi, on va tenter, on va voir. Donc je vais pas faire la lèvre entière parce que sinon il va falloir que je démaquille tout. Non, je pense pas que ça ira. Je pense pas que le rouge, pourtant il est très beau, je pense pas qu'il ira. On va essayer le violet. Le violet est sympa. Allez, on reste sur celui de chez AOA Studio. Je suis pas vraiment sûre, mais... Bon, du coup, j'ai voté pour le violet. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai fait le bon choix ou pas. Parce que... Voilà, je sais pas si ça va bien avec ou non. Moi, c'est toujours avec plaisir que si on peut m'aider, eh ben, je serai contente. Voilà. Voilà, je crois qu'on n'est pas trop mal. Non, encore, je trouve que le violet ne choque pas vraiment. Je pense que j'ai fait le bon choix. Bref, voilà un petit peu pour cette nouveauté palette. Alors... que j'en pense. Bon, j'ai utilisé que 3 couleurs dans cette vidéo, à savoir que hors caméra, j'ai forcément utilisé, vous voyez là, le violet. J'ai tenté aussi de swatcher ces deux-là, mais j'ai pas utilisé plus de couleurs que ça. Assez poudreuse. C'est vrai qu'elle est très poudreuse, mais sinon la pigmentation est vraiment très bien.
Mis à part celui-là que je trouve qui est vraiment en transparence sur la paupière. Donc soit on met une base blanche, on fait un cut crease avec une base blanche, soit on met un fard par-dessous. Ouais. J'aurais pu tenter comme ça, mais je m'en rappelais plus en fait qu'il était en transparence. Mais après, sinon, les autres teintes que j'ai pu tester sont vraiment superbes. À savoir que ces trois-là, déjà, les autres, je les ai pas swatchés. Ah oui, le violet, avec ces trois-là, ce sont des fards un petit peu crémeux. Donc je trouve ça assez cool parce que c'est super pratique, c'est super facile à appliquer sur la paupière. Donc franchement, je ne regrette pas mon achat, malgré tout. Les couleurs sont superbes. Les packaging, on en parle, ils sont juste trop beaux. Donc voilà, je suis très contente d'avoir pu tester cette palette avec vous et d'avoir pu l'acheter tout simplement. En ce qui concerne les faux cils, là ça y est, je me suis habituée à les avoir sur les yeux. Je les trouve très jolis, ils sont très naturels. Pas trop long non plus. Bon, mis à part celui-là que j'ai l'impression que j'ai mal collé sur le coin interne, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Je suis pas déçue, je trouve ça assez joli, assez frais. Ça fait bizarre de me remaquiller vraiment en entier parce que pendant toutes mes vacances, à savoir que là je filme, on est lundi, c'est le dernier jour de nos vacances, on reprend le boulot demain. Je me suis pas maquillée du tout pendant les vacances, même des fois pour tourner des vidéos, j'ai juste du mascara et basta. Fond de teint et tout, je ne faisais pas. Et je vous avoue que ça fait quand même du bien, voilà, de se remaquiller et de voir tout ça assez joli. Hein. J'ai juste pas fait mes sourcils parce que j'ai la flemme, quoi. Bref, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis, quant à nous, on se retrouve très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Il n'y a plus de ciao.